Bonjour les enfants, alors cette vidéo, elle a pour but de réviser les divisions par 100 et par 10. C'est des divisions souvent qui vous font un petit peu peur, mais en fait c'est très simple. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, vous verrez, c'est beaucoup plus facile que de diviser par 2, 3, 4, etc. Voilà, on va faire d'abord une division par 100 et ensuite une division par 10. Par exemple, 345 divisé par 100. Comme ça on se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire ? On se pose la question, dans 345, combien de fois je peux mettre 100 ? Combien de fois 100 il y a dans 345 ? Et finalement, ça revient à une question toute simple, c'est combien de centaines il y a dans 345 ? Combien de fois 100 il y a dans 345 ? Et ça, combien de centaines il y a dans 345 ? Vous savez très bien le faire. Il y a 3 centaines, puisque 3 fois 100, c'est égal à 300, plus 45 unités. Donc, 345 divisé par 100, le quotient, c'est 3, puisqu'il y a 3 fois 100 dans 345. Et puis ensuite, ce qui nous reste, eh bien c'est facile, c'est le 45 qu'il reste ici. Le reste, c'est 45. 345 divisé par 100, c'est égal à un quotient de 3 et un reste de 45, puisqu'on peut écrire 345 comme ça. 3 fois 100 plus 45. Maintenant, on va faire la même chose avec 97 divisé par 10. 97 divisé par 10, ça revient au même que de se demander dans 97 combien de fois je peux mettre 10 au maximum. Combien de paquets de 10 j'ai dans 97 ? Eh bien, dans 97, combien est-ce que j'ai de paquets de 10 ? Ça revient au même que se demander dans 97 combien il y a de dizaines, puisqu'un groupe de 10 c'est une dizaine. Donc, on sait très bien, dans 97, combien il y a de dizaines. Dans 97, il y a 9 dizaines. Donc le quotient de la division 97 divisé par 10, c'est 9, puisque je peux mettre 9 fois 10 au maximum dans 97. Et une fois que j'ai mis 9 fois 10, 9 fois 10 ça fait 90, quand j'ai mes 9 groupes de 10 j'ai 90, il me reste ensuite les 7 unités. Il me reste 7 unités. Donc le reste, c'est 7. 97 divisé par 10, quotient égale 9, reste égale 7, car 97 égale 9 fois 10 plus 7. J'écris penché moi, mais c'est pas grave. J'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant pour vous. Je vous laisse retourner à votre fichier PicBee et j'espère que vous allez bien réussir à faire ces divisions. À bientôt!